tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mountain Mark. Toujours un grand honneur de vous retrouver, les amis, en cette petite journée printanière avec de la petite neige qui tombe en ce moment aujourd'hui. Je pense qu'on a eu notre quota depuis les deux grosses tempêtes qu'on a eues cet hiver. On veut voir un petit peu de verdure, là. On veut des sentiers qui sont pas trop boiteux, là. On veut du beau temps, de la chaleur. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je veux. Je sais pas si vous autres, mais d'après moi, la majorité du monde veut du beau temps. Donc, aujourd'hui, ben, on reste dans la maison. J'ai fait un beau petit feu, là. C'est quand même pas super chaud. C'est pas froid non plus, mais ça tire à sa fin de faire des petits feux. On va en profiter un peu. Les prochains feux qu'on risque de faire, c'est si jamais des grosses pannes d'électricité pis tout pour nous faire chauffer de l'eau puis faire notre soupe. Mais pour le ça, les petits feux d'hiver, ça tire à sa fin puis j'aime ça un petit peu. Donc, accompagné d'un petit feu aujourd'hui, ben on va parler de la caméra que j'ai eue récemment, qui à mes yeux est une excellente caméra. Là, je suis vraiment satisfait. La seule affaire que je trouve plate, là, c'est que mes vidéos que vous voyez, ben par rapport au programme de montage que je prends gratuitement parce que YouTube, je suis pas payé pour ça, faire des vidéos, donc je peux pas me permettre d'avoir un programme de montage vidéo que je dois payer tant par mois. Donc j'ai pris l'option gratuite, mais l'option gratuite est limitée. Puis je peux pas faire des vidéos qui sont plus que 1080 de résolution là. Donc, c'est de valeur parce que la DJI, c'est du 4K, c'est de la grosse image écœurante, là. C'est une caméra qui est beaucoup en concurrence avec GoPro, puis qu'il y a beaucoup de positifs sur la DJI en ce moment, là. Je pense que GoPro là, est en train de faire une petite descente, là. En tout cas, il y a beaucoup de bons points. Sur la DJI, avant de l'acheter, ben c'est ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de recherches, là. Au début, j'optais pour une GoPro parce que c'est la majorité du monde ont des GoPro, ceux qui font du basic puis tout. Puis, la DJI est en train de monter en popularité. Donc, c'est ça. Ben, aujourd'hui, on va parler de ses caractéristiques, un petit bilan là, de comme je l'aime. Mais comme j'ai dit, malheureusement, les vidéos sont correctes là, c'est beau. Surtout pour la stabilité que j'avais pas sur mon autre caméra. J'avais une option de stabilité sur mon ancienne caméra, mais c'est loin d'être comme celle-là. Là, c'est très, très différent. Donc, ça, j'apprécie ça beaucoup, là, parce que quand tu regardes une vidéo, que ça brasse, c'est pas long que le mal de cœur te pogne en regardant la vidéo. Hein? Donc, c'est ça qui est ça. On va regarder ses caractéristiques. Je les connais pas par cœur. C'est sûr que je vais avoir besoin de mon petit téléphone là, pour checker ses caractéristiques. Parce que je suis pas un gars qui est super bon pour retenir là, des affaires là, comme à l'école dans le temps. Là, fallait répéter souvent. Donc, c'est ça qui est ça. Pour la caméra, on va commencer avec sa dimension. La dimension, ben, c'est 70.5 par 44.2 par 32.8 mm. Ça, c'est la grandeur. Je ne sais pas si c'est avec le boîtier. J'imagine que c'est pas avec le boîtier de protection. Elle pèse 145 grammes. C'est quand même... c'est plus pesant que ce que j'avais. Je sais pas comparer... il y a beaucoup de vidéos qui comparent justement la GoPro avec la DJI. Peut-être qu'elle est un petit peu plus grosse, peut-être un petit peu plus pesant. Mais en tout cas, quand même, moi personnellement, j'ai pas connu la GoPro. J'ai tout de suite été avec ça. Donc, je trouve ça parfait, là. Donc, 145 grammes pour son poids. Je suis pas un gars qui fait de la plongée sous-marine, donc je sais pas, à part de la pluie qui va mouiller, mais que j'ai le rider, s'il mouille, c'est pas mal la seule eau qu'elle va prendre. Mais elle a une étanchéité de 18 mètres de profondeur sans le boîtier de protection qu'on met par-dessus, que là, ben là, c'est encore pas mal plus creux. Donc, 18 mètres sans le boîtier étanche, puis 60 mètres avec le boîtier d'étanchéité. Le boîtier étanche, on va dire. On commencera pas avec des gros mots, là. On va tout se mélanger. Donc, c'est quand même bien, là. Juste 18 mètres, là, c'est quand même assez profond. Puis ça, c'est la caméra comme ça, là. Pas de protection. Let's go, on s'en va 18 mètres dans l'eau. 60 mètres avec le boîtier d'étanche.
tabarouette, je vous dis que c'est creux 60 mètres, là. Pour ceux qui font de la plongée, là, pour aller capter des belles images, là, c'est merveilleux. Donc, avec utilisation, fermez le couvercle du compartiment à pile et le couvercle port USB. Puis serrer la cage de l'objectif en verre. Il est recommandé d'installer le boîtier étanche pour les prises de vue sous-marine de longue durée ou dans des environnements à forte pression d'impact d'eau. Oui, elle est étanche, mais on dirait que j'ai tout le temps peur. J'aurais peur de la passer en dessous du robinet. J'ai pas à avoir peur, là, c'est étanche, mais dans ma tête, on dirait que l'électronique, là, ça va pas bien dans l'eau. Mais oui, ça va dans l'eau. Elle a 3 microphones. Nombre de microphones, 3 microphones. Bon, un petit message, excusez. Pas important. Écran avant. L'écran d'avant, ça c'est un écran aussi là qu'on peut mettre horizontal, vertical. Donc, on peut jouer avec ça, là, tout dépendant là, du format là, qu'on va faire notre vidéo. Donc, écran avant, là, 1 pouce et quart. 323 ppp, 320 par 320 ppp, je m'excuse, je sais pas trop c'est quoi. L'écran arrière, parce qu'elle a 2 écrans, elle a un écran en avant, un écran en arrière. L'écran arrière est un petit peu plus petite, elle. Non, excusez. C'est l'écran d'avant qui est 1 pouce et quart, puis l'écran arrière 2,25 pouces. Donc, excusez, celle en arrière, pour que quand on filme, ben là, on voit vraiment tout au complet, tandis qu'en avant, quand on se filme, comme que je fais en ce moment, ben là, l'écran est plus petit. On voit là, pendant, mettons, 1 minute là, ou 2, là, quel angle qu'on a dans la caméra. Là, on peut se voir. Là, elle est fermée parce que le temps est écoulé, que la caméra est ouverte. Là. On sauve la batterie en même temps. Si les 2 caméras sont ouvertes, les écrans, ben, ça mange un petit peu plus de batterie. Donc, luminosité de l'écran avant et arrière, 750 plus 50 CD, barre oblique M2. Ça, c'est tous des petits chiffres là, que je comprends pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Ça prend une carte SD, là, micro SD. On peut en mettre une jusqu'à 512 Go. Donc, quand même, 512 Go, c'est une Christie de bonne clé. Là. Il rentre pas mal de stock là-dessus. Pas une clé, excusez, une carte SD. 52 Go. Puis ben là, il y a des modèles recommandés, évidemment. Comme la première carte que j'avais pris, c'est une carte de 120 Go. Je pense que j'avais pris, mais d'une marque un petit peu bâtard. Là, j'avais pas payé ça super cher. Donc, ça me marquait à toutes les fois que je voulais filmer qu'il pouvait avoir comme un petit quelque chose de négatif qui pouvait se produire. Là. Donc, j'ai opté pour une autre carte qui me disait, je pense que c'est une SanDisk que j'ai mis dedans. Oui, c'est une SanDisk que j'ai mis dedans. Puis là, depuis ce temps-là, ben, j'ai pas de problème. Donc, il y a des cartes micro SD qui sont recommandées. Ils recommandent la SanDisk Extreme Pro 32 Go, la Kingston Canvas Go, la Kingston Canvas Go 128 Go, la 64 Go, ils recommandent Kingston, il y a plusieurs modèles de Kingston qu'ils recommandent. La Lexar professionnelle 1066 64 Go, la Lexar professionnelle 1066 128 Go, encore une autre Lexar, un autre Lexar. Donc il y a 3 modèles, la Lexar, la Kingston, puis la SanDisk. C'est 3 modèles là, qui sont recommandés là, pour pas avoir de problème avec la caméra. C'est plus compatible que l'autre. L'autre a marché. J'avais pas eu de problème, même s'il m'envoyait un petit message avant de filmer, mais quand même, j'ai pas pris de chance, je l'ai changé. Donc, ça serait plate qu'il arrive quelque chose là, en plein filmage, là, puis que ça vienne tout fucker notre vidéo, on serait pas content. Lentille, le champ de vision, ben, c'est 155%. 100%, excusez-moi, 155 degrés. Excusez-moi pour les petites erreurs. Là, des fois, je lis vite, là, puis je fais des petites erreurs.
Donc 155 degrés, c'est quand même un très bon angle, là, surtout quand on fait du vélo. Ouais, moi je fais du vélo, fait que je vais parler de vélo, mais ça donne un super bel angle. C'est sûr que j'imagine qu'avec on peut changer bien les affaires, on peut changer l'angle, on peut changer bien les affaires, mais ça va jusqu'à 155. 155, je m'en allais dire encore degrés. Vous avez compris. Vitesse d'obstruction électronique. Photo 1, barre oblique 8000, 30 secondes. Vidéo 1 par 8000 secondes à la limite des images par seconde. Résolution photo maximum 3648 par 2736. Zoom numérique, photo 4 fois. Vidéo maximum 2 fois. Ralenti, time-lapse, non disponible. Quand on fait le zoom, ben là, le time-lapse n'est pas disponible. Tabarouette, il fait chaud à côté du poing, là. Je suis pas loin, puis je commence à sentir toute une chaleur. Enregistrement standard, ben là, on a le 4K, 3840 par 2880 à 24, 25, 30, 48, 50, 60 IPS. Ça, c'est un petit peu... des petits chiffres là, qui me disent rien encore. J'ai pas vraiment étudié ça. La 4K 3840 par 2160 à 100, 121, 100 par 120 IPS. On a la 4K aussi 3840 2160 à 24, 25, 30, 48, 50, 60 IPS. On a en 2.7K qui est 4, 3, 28, 26, 28. Excusez-moi, c'est tous des petits chiffres là, qui me disent rien. Puis même que vous autres, même en vous disant ça, d'après moi, vous comprenez pas grand-chose, à moins de vraiment connaître les caméras. Là. Mais moi, j'ai pas vraiment étudié ça. J'ai fait la base là, de qu'est-ce qu'il faut là, pour pouvoir faire mes vidéos. Puis c'est pas mal ça. Donc, on a le 4K, on a le 2.7K, puis on a le 1080. Ça, je comprends ça. Ça fait partie de la base. En 1080, ben là, c'est 1920 par 1080 à 24, 25, 30, 48, 50, 60 IPS. Donc, on a 3 options. Moi, je suis obligé de la mettre en 1080 par rapport à, comme je vous ai dit, mon programme de montage vidéo qui prend pas en charge les 4K puis tout. Donc, je trouve ça bien plate pour ça. Parce que là, il faudrait que je paye pour un montant à temps par mois pour pouvoir avoir des vidéos en 4K. Mais j'ai aucun revenu à faire mes vidéos, juste du fun. Donc, je peux pas me permettre de payer pour faire mes montages. C'est malheureux, mais peut-être qu'un jour, ça peut payer. Là. Ça va prendre bien des années parce que j'ai pas beaucoup de vues. Puis c'est ça qui est ça, désolé, mais en tout cas, j'ai quand même beaucoup de plaisir à faire vos vidéos, même si ça pourrait être mieux puis que je peux pas me le permettre. Time-lapse en 4K, puis en 2.7K, puis en 1080p à 30 IPS, un intervalle 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40 secondes. Durée 5, 10, 20, 30 minutes. 1, 2, 3, 5 heures. OK. Stabilisation. EIS. Rocksteady 3.0. Rocksteady 3.0+. Horizon Balancing Horizon Steady. Hey, je suis pas bon hein, pour faire checker des caractéristiques. C'est comme du chinois un petit peu. Faut vraiment connaître ça pour comprendre ces petits chiffres-là. EIS n'est pas pris en charge dans les modes ralenti et accéléré. Horizon Steady est uniquement disponible lors de la résolution vidéo. Lors de la résolution, vidéo est de 1080p 16:9 ou 2.7 16:9 avec une fréquence d'image de 60 IPS ou moins. Horizon Balancing est uniquement disponible lors de la résolution vidéo étant 1080p, 2.7K
ou 4K avec une fréquence d'image de 60 IPS ou moins. Pré-réaction. Durée de préenregistrement 5, 10, 15, 30, 60 secondes. Débit binaire vidéo maximal 130 Mbps. Système de fichiers prise en charge exFAT. Format photo JPEG /RAW. Format vidéo MP4. Capacité de stockage intégré. L'appareil photo ne dispose pas de stockage intégré, mais la capacité de stockage peut être étendue en insérant une carte micro SD. Enregistrement audio 48K HZ 16 bits AAC. Batterie, c'est une Taper Lipo 1S. Capacité 1770 mAh. Énergie 6,8 WH. Tension 3,85 volts. Température de fonctionnement. Elle marche quand il fait froid jusqu'à moins 20, jusqu'à 45 degrés. Moins 4, ça c'est en Celsius. En Fahrenheit, c'est moins 4 à 113 Fahrenheit. C'est arrivé souvent cet hiver, j'ai fait des vidéos à moins 20, là, puis ça allait très bien, j'ai pas eu de problème. Durée de fonctionnement, testé pendant 160 minutes à température ambiante de 25 degrés en 1080p avec Rocksteady activé et Wi-Fi désactivé et écran éteint. Ces données sont données à titre indicatif uniquement. C'est ça, ça a filmé pendant 160 minutes. C'est quand même bon. Puis, plus aussi qu'on monte, si là je filme en 1080, j'ai plus de temps. Si je filme en 4K, je l'avais mis en 4K au début, j'avais moins de temps là, pour filmer. Protocole Wi-Fi 802.11a/G/N/AC. On comprend tout ça. Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2.4 GHz. Eh boy. 5.1 GHz, 5.8 GHz. C'est toutes des affaires qu'on comprend pas. Ça donne même pas. Ça vaut même pas la peine que je le dise. Fréquence de fonctionnement Bluetooth 2,400-2,4835 GHz. Puissance de transmission Bluetooth 3 dBm. Protocole Bluetooth BLE 5.0. Autre mise à jour du logiciel garanti jusqu'à 31/12/26. C'est pas mal ça pour ces caractéristiques que là, le site vient de me donner pour la DJI Osmo Action 4. Vraiment, en tout cas, content de mon achat. Je pense que j'ai fait une bonne achat à cette heure. Là, c'est sûr, il y a la 5. Il y en a plusieurs modèles, mais je pense que moi... Surtout avec le budget que j'avais, celle-là était parfaite pour moi. Puis pour les petites vidéos que je fais là aussi, là, j'ai pas besoin de ce qui se fait de mieux sur le marché. Puis même comme je vous dis, je pourrais avoir mieux, mais c'est à cause de mon programme que je paye pas, là, je suis limité à 1080 de résolution. Là. Mais c'est pas grave, ça fait quand même une bonne image, l'image est stable. C'est super cool. Là, la saison de vélo d'été, là, ça achève, ça s'en vient, je veux dire. Ça doit être à veille de sécher un peu. S'il peut arrêter de mouiller puis de neiger, on risque d'avoir des beaux petits sentiers. Je magasine très fort là, un vélo enduro, là, trail. Là, je regarde ça, là, ça fait déjà plusieurs mois. C'est encore une question de budget là, qui me retarde. Là. J'essaie d'avoir ce qu'il y a que je peux avoir de mieux pour quand même pas me mettre dans la rue là, parce que c'est des vélos assez dispendieux. Puis on veut pas acheter des bicycles là, qu'on va arriver en bas de la côte puis tout va être pété non plus. Fait que ça prend quelque chose de bon, mais je regarde ça, là. Il n'y a pas une journée que je regarde pas ça. J'ai fait le tour de plusieurs magasins.
ça s'en vient, j'en veux un cette année, là. J'aimerais bien ça, là. Faire aussi d'autres monts, là, qu'aller à Bromont et à Rigaud, là. Il y a tellement de place, là, pour aller faire du downhill, de la descente, là, de la trail, de l'enduro, là. Il y a plein de places. C'est sûr que j'ai pas envie de faire un 3-4 heures de route, là, pour pouvoir y aller. Je suis pas équipé. Moi, quand je vais à quelque part, c'est j'y vais, puis je reviens dans la même journée, là. J'ai pas le choix non plus, là. Fait que on va trouver des places, là. Il y a Sutton, là. Il y a où ce que j'ai fait du ski pendant 15 ans de temps au Mont Wallzed. C'était 2 heures de route aller là. On avait un chalet à 5 minutes du Mont Wallzed. C'est un coin que je connais beaucoup, que ça fait longtemps que j'ai pas été. Mon papa a vendu le chalet depuis plusieurs années. Je regrette parce que j'aimais bien ça aller passer des fins de semaine là. Puis aller faire du vélo là, ben ça doit être quelque chose de le fun. J'en faisais quand j'étais petit, mais j'en faisais avec un petit bicycle, pas dans les montagnes, là, juste dans le coin où il y avait le chalet. Puis c'est ça, c'est une place que j'aimerais bien ça retrouver. Donc ça s'en vient, je magasine les vélos, puis c'est sûr que je vais en avoir un. Je peux pas dire quand, mais que je pogne le bon, puis que j'aille les finances pour l'avoir, ben c'est sûr que ça va venir. Puis j'aimerais bien ça que ça s'aille pour cette année. Donc c'est ça. Aujourd'hui, ben on a parlé de ma caméra. Je pense que personnellement, c'est ce que j'ai acheté de mieux. Puis ben c'est ça qui est ça. Fait que, on va se retrouver dans une prochaine vidéo en espérant qu'on peut aller rider. Le bois à Châteauguay, où c'est qu'on s'est vu souvent, ben sont en train, là, le terrain est à vendre. Il est peut-être pas vendu, mais ils sont en train de tout défricher. Puis où c'est qu'ils défrichent, là, il y a une partie là, de la piste là, qui passait là-dedans. J'espère qu'ils n'en enlèveront pas trop et qu'on va pouvoir encore avoir accès à cette place-là. C'est une place qui est entretenue l'hiver. Vous l'avez vu, mon ami, que j'ai fait la rencontre. Puis on a fait beaucoup de vidéos fat bike l'hiver, été, printemps, automne dans ce petit bois-là. C'est une belle place qui coûte rien à côté de chez nous. Mais là, ça me fait mal au cœur. Je vois tous les arbres à terre sont en train de défricher. Je sais pas à quel point ils vont défricher ça, mais tabarnouche et plate en maudit. Donc, c'est ça. On va se trouver d'autres places, pas grave. On va toujours avoir une place pour aller rider. Donc, laissez-moi un beau petit pouce là-dessus. Excusez-moi, là, c'est du chinois pour vous autres, mais j'avais envie de vous en parler de ma petite caméra. Moi, personnellement, je suis bien content de mon achat. Puis, c'est ça qui est ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Un gros merci tout le monde. Attention à vous autres. Puis, on souhaite du beau temps, de la chaleur, là. C'est assez de la neige. Un gros merci. Salut, là.